Alors, bonjour tout le monde, ici Dan Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder quels sont les points d'entrée pour mon scalping. Je vous détaille ça un petit peu comme ça, à savoir, est-ce que c'est mieux d'acheter le support ou est-ce que c'est mieux d'acheter la cassure à la résistance? On va jaser de tout cela dans cette vidéo. En attendant, je vous mettais une belle petite image pour vous motiver. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? Donc, on va commencer ça à l'instant, justement. Qu'est-ce qu'il faut trader? Quelles sont les lignes à regarder? Les cassures, les supports résistance? On regarde ça à l'instant. Alors, nous voilà déjà sur un beau petit graphique. On commence en lion avec des explosions de fou. On va jaser support et résistance. Puisque les supports et les résistances, souvent, c'est la problématique là-dedans. Il y a plusieurs méthodes de trading. Vous le savez, il y en a des tonnes. Je vous montre à peu près toujours le même semblant de graphique. C'est aussi ridicule que ça. Toujours la même chose. Toujours besoin de focus pour y arriver. Si vous voulez avoir du focus ou si vous vous demandez c'est quoi, vous pouvez aller voir la vidéo sur le focus que j'ai fait. Très bonne vidéo pour vous enseigner c'est quoi le focus. Présentement, on est sur QEP. QEP, il y a des discussions sur le chatroom et un peu partout, à savoir, c'est plus facile d'acheter le support que la résistance, puisque quand on achète le support, le risque est beaucoup moindre qu'acheter la résistance. Mais ça, c'est en théorie, puisque n'oubliez pas, j'ai des setups très spécifiques et ces setups-là sont les meilleurs. Des fois, je me laisse aller dans d'autres choses qui ne sont pas nécessairement aussi convaincantes, mais on va regarder ça sur ce graphique-là. Vous voyez QEP a un beau support qui s'est bâti lentement mais sûrement. Et on a éventuellement pu identifier une résistance. Est-ce qu'on achète le support ou est-ce qu'on achète la résistance? Là est la question. Mais sachez que habituellement, selon un peu ma méthode, le support et la résistance sont quand même très près. Et pour cette raison-là, on ne parle plus d'acheter un breakout nécessairement. On n'achète pas non plus un support, puisque tout est vraiment concentré au même endroit. Si on regarde par exemple ici, beaucoup de mouvements, bouge, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Beaucoup de mouvements, mais on ne casse pas la fameuse résistance autour du 64. Et là, il y a une ligne qui s'est dessinée, peu importe. Et là, on y touche une fois, on y touche une deuxième fois. Ah, là, on a notre ligne. Et après ça, on s'en vient focus. Et on a notre ligne de support aussi qui s'en vient. C'est certain que si vous avez le temps d'acheter des lignes de support et que vous connaissez bien votre action, il n'y a pas vraiment de problème à faire ça, à acheter des supports. Sauf que moi, comprenez que je n'essaie pas d'avoir une variation, par exemple, de 60 à 63, 3,5. C'est pas le but de mon trading. Le but de mon trading est d'attraper des gros mouvements. Donc, pas des petits mouvements qui donnent rien ou qui nous font perdre ici et là ou peu importe. Des gros mouvements. Les gros mouvements amènent des gros gains et on peut se permettre de garder plus longtemps dans des cas comme ça. Mais c'est pas le but de la chose. Je suis pas en train de dire on va faire un scalp, on va faire du swing, on va faire du day trading ou peu importe. Je parle de points d'entrée pur et dur. OK? Ces points d'entrée-là, il y en a multiples. Il y en a partout des points d'entrée. Il y en a toujours des points d'entrée. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on rentre pour faire 25 ou 50 dollars ou 100 dollars ou est-ce qu'on rentre dans une action pour faire 100, 200, 500, 1000? C'est certain que moi, tant qu'à faire 50 dollars ou 75 dollars, j'aime bien mieux y aller pour 1000 dollars. Mais pour y aller pour 1000 dollars, je me dois de regarder un point où c'est assez quand même concentré les acheteurs, les vendeurs,
Et à partir de là, on est capable de prendre une décision. N'oubliez pas que tout ça se fait conjointement avec le niveau 2. La, la réponse finale, à savoir si je vais embarquer dans la transaction ou si je ne vais pas embarquer dans la transaction, c'est le niveau 2. Ce n'est pas le graphique. Le graphique va me dire en général, merde, j'ai manqué le move, mais le niveau 2 va me faire patienter au bon moment pour pouvoir acheter en général une grosse résistance. Pourquoi une grosse résistance? Parce que pour une hausse éventuelle, on a besoin de volume. Donc, s'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de hausse. Donc, pourquoi je dois focuser, par exemple, une grosse résistance qui serait ici, par exemple, 100 000 actions, qu'on verrait sur le niveau 2, ben c'est ça, parce que ça va donner un gros volume. Lorsque les gens vont acheter cette résistance-là, ça va exciter le marché et on va avoir d'autres gros volumes qui vont venir après, ici, ici. Et là, volume de vente un peu, mais un fail, et on continue dans cette super barre-là. Donc, moi, mon point d'entrée, où est-il dans tout ce tableau-là? C'est certain que quand on arrive, on est ici, là, il n'y a plus beaucoup de variations. Et c'est ce point-là qu'il faut être focus. C'est ce point-là qu'il faut regarder. Et à un certain moment, c'est certain que acheter à 62 ou acheter à 63,5, si vous regardez la hausse, on a monté à 75. On n'est pas en train de jouer sur 2 sous ou 2 sous et demi ou 3 sous là, qui jouent ici. Là, on joue pour le gros mouvement. Donc, que l'achat se fasse à 62 ou à 63, si on est à l'intérieur du triangle, que notre risque est géré sur la ligne du triangle, ben à partir de là, c'est plus facile, c'est certain. Mais le breakout n'est pas arrivé ici, aurait pu arriver ici, mais il n'est pas arrivé. On a redescendu, on a eu un fake vers le bas, et non, on remonte, on ne veut pas crasher. Donc là, on l'a à l'œil. Et à partir de ce moment-là, ce moment précis, vous pouvez être focus dans cette région-là. Vous pouvez être focus dans cette région-là, mais ça bouge beaucoup et c'est plus difficile sur une barre comme ça. Ici, c'était plus facile. C'était vraiment un petit trading range d'un quart de sou. Donc, le support peut être une bonne option si on voit des signes, encore une fois sur le niveau 2, que ce support-là ne cassera pas, ce support-là gère notre risque, alors on prend une chance que cette action-là reparte et reparte pour de bon. Et si on n'a pas acheté sur le support, ben acheter la résistance, oui, c'est plus difficile. Oui, c'est plus problématique. Mais ça ne nous empêche pas que le breakout là, se faisait ici, là, à 63. Là. Donc on parle de 1 sou environ de différence. Il n'y avait pas une grosse différence. Mais quand même, cette résistance-là, il fallait être focus pour embarquer au bon moment. Et après ça, laisser monter le plus possible. Je vais vous montrer plusieurs exemples, mais on commence avec cet exemple-là. Donc, allons voir un autre petit exemple. Nous voilà maintenant sur OAS. OAS, beau petit stock standard, vous savez encore dans ma braquette de prix standard, donc autour du 50-75 sous. Et on regarde cette action-là. Même chose encore une fois. Est-ce qu'on achète le support ou est-ce qu'on achète la résistance? Dans le cas ici, il y avait beaucoup de mouvements. Trop tard, on l'a manqué. On ne regarde plus. Ça bouge, et voilà. À un certain moment, cette ligne de résistance-là va se créer. Et encore une fois, comme on a pu voir sur les autres graphiques précédents, à un certain moment, on fait un triangle où le support et la résistance sont presque au même endroit. Donc, si on regarde ça ici, là on avait, c'est bien beau, ça bouge et tout ça, mais quand on arrive vers la fin, la différence entre le support et la résistance, il n'y en a presque plus. Là, oui, on est en after hour, mais sachez que dans la journée, on envoie des graphiques, ils sont souvent même presque pareils à ça. Mais peu importe. Encore une fois,
On arrive au bout du triangle, mais comme je vous dis, ça se concentre à la fin. Le support se concentre à la même endroit que la résistance, ou presque. Donc, le focus est très facile à faire. Et encore une fois, le dernier moment que vous allez prendre la décision d'embarquer dans le stock ou pas, c'est avec le niveau 2. Pour ceux qui ne connaissent pas la formation que j'ai faite là-dessus, c'est la meilleure formation au monde sur le niveau 2. Elle est en français, elle est toute live. Je vous explique tout ça en live pendant 4 heures de temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en 2 secondes comme ça. Je vous le recommande fortement. Si vous voulez vous mettre à trader, vous allez sauver des tonnes d'argent à juste voir ça et avoir ces connaissances-là. Parce qu'à un certain moment, si vous voulez gagner, il faut apprendre aussi à ne pas perdre. Cette formation-là va vous apprendre à gagner et va vous aussi vous apprendre à ne pas perdre. Donc, je vous la recommande fortement sur mon site internet dannyMurrayTrader.com. Allez voir ça, la formation du niveau 2, pour compléter la décision finale. Et encore une fois, je le répète, le niveau 2, ce n'est pas un indicateur. Ce n'est pas le passé que l'on parle. On parle de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et le futur est dirigé avec le niveau 2. Puisque le niveau 2, si vous ne le voyez pas, si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Et si par exemple, le MACD me dit ça va monter, le RSI, le stochastique, et mettez-les tous vos indicateurs qui sont en train de vous dire que ça va monter, mais que là, par exemple, on aurait 100 000 actions à la résistance, et là, les 100 000 actions, ça a pris genre 2 heures, 3 heures, et on finit par manger les 100 000 actions. Théoriquement, ça veut dire on part vers le haut. Mais si on mange les 100 000 actions, on arrive pour partir, mais on ne part pas. Par exemple, oh, vous avez eu une petite hausse. Et tout d'un coup, un autre sur le niveau 2 vient mettre 500 000 actions. C'est évident. Je n'ai pas besoin de niveau d'indicateur pour me dire ce vendeur-là est trop gros, il va faire baisser le marché à lui seul. Je suis aussi bien de vendre à la fraction de seconde où je le vois, tout simplement. Et le MACD ne pourra pas me dire ça, le RSI non plus, et rien d'autre. C'est le niveau 2. Donc, le niveau 2, pour être un endroit où il y a peu de risques, vous choisissez justement votre graphique et vous pouvez avoir, par exemple, vos lignes de support qui vont bien se marquer. On va regarder un petit peu plus loin sur ce stock-là. Même chose encore. Beaucoup de volatilité, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, ça bouge presque plus. On arrive à un point de jonction, un point où tout se concentre. Les acheteurs, les vendeurs sont tous là et on attend tous à savoir est-ce que ça va briser à la hausse, comme dans le cas ici, ou est-ce que ça va briser à la baisse. Et quelle est la différence entre acheter le support et la résistance? Encore une fois, 1 sou. Mais on fait ça pourquoi? On fait ça pour de 63 à 83 pour 20 sous de hausse. Donc, vous voyez que acheter le support ou acheter la résistance, ça peut être intéressant, mais ça dépend dans quelle situation. Dans la situation ici, les mouvements sont mitigés ici. Il ne se passe pas vraiment grand-chose d'intéressant pour essayer de scalper et de trader ça. Ici, toute la journée non plus. Mais on sait que s'il y a une cassure de cette ligne-là, on peut revenir au sommet du matin. Et si on casse le sommet du matin, et voilà le super jump qui vient d'arriver. Donc, je ne faisais pas ça pour faire 1 sou ou 2. Je faisais ça pour en faire 3, 4, 5, coup manqué, et on repart, on en fait 20 et 30. Mais tout ça pour vous dire, si je fais un scalp, j'embarque, je débarque 5 minutes après, même pas, c'est à faire classer. Donc, encore une fois, le support qui est ici et la résistance qui est là sont presque au même niveau. C'est la même chose. Donc, est-ce que c'est mieux d'acheter le support ou la résistance? Pour moi, ça change peu de choses. Mais si on est pendant la journée et qu'on ne sait pas où ça s'en va et tout ça, là, ça peut être un petit peu différent. On va le regarder un petit peu plus tard sur ce graphique-là même. Donc, encore une fois, OAS,
en bull flag. Donc, on a notre fameux bull flag qui est ici. OK? Est-ce que c'est mieux d'acheter le support ou la résistance? Voyons ici. Nous avons ici une baisse, mais vous voyez là que dans le triangle, on a le support ici, on a la résistance à 83. Donc, entre le support et la résistance, oui, il y a beaucoup de jeux sur cette action-là. Est-ce que ça peut être intéressant d'acheter le support? Oui, ça peut être très intéressant d'acheter le support. Voyons le support, où est-il? Il était ici. Il partait de où le support? Le support part de très loin. Donc un support qui devrait avoir un effet ou un intérêt quelconque dans cette région-là. Donc là, dans le cas ici, vous savez qu'on est parti de 83, on a eu tout un crash jusqu'à 65, que les chances de remonter sont bonnes. Et que là, acheter un support après tout ce crash et qu'on avait commencé avant l'ouverture du marché, ben là, ça commence à sembler un peu évident, surtout quand on le voit, qu'on ne veut plus crasher à un certain moment, et là, ça va repartir vers le haut. Donc, pour un cas comme ça, pour un cas où il y a une extrême volatilité d'entrée de jeu, acheter un support peut être intéressant, mais vous savez que vous n'achetez pas le support du breakout nécessairement. Vous achetez un support qui va vous donner des gains X, Y, à savoir combien, on ne le sait pas, parce qu'en général, cette ligne ici n'est pas tracée. Ça serait théoriquement une ligne qu'on pourrait se dire, ah, elle va remonter jusque là, jusque là, jusque là. On ne la voit pas encore, donc on ne le sait pas. Est-ce que ça va être plus bas? Est-ce que le top, le sommet va être là? Donc, vous voyez un peu, on a toute cette panoplie d'opportunités qui sont là. Donc, acheter un support d'une extrême volatilité, oui, ça peut être intéressant. Et là, on touche la résistance. Enfin, on peut dessiner notre ligne. On va revoir, on redescend sur le support, on rachète le support. Si on n'a pas racheté le support, on peut dessiner cette ligne-là. On sait très bien qu'à la cassure de cette résistance-là, après des heures de consolidation, s'il y a un breakout, un autre mouvement. Et encore une fois, support pas loin de la résistance. Donc, sachez que des méthodes de gagner de l'argent à la bourse, il y en a des centaines, puis des milliers, sinon des millions. Des millions de méthodes. Mais vous devez vous en choisir une. Vous devez connaître ce que vous faites. Vous devez savoir sur quel type de stock que on est présentement. Est-ce qu'on est sur un stock qui a une grosse volatilité ou une petite volatilité? Est-ce qu'on va acheter les supports d'une petite volatilité? Si par exemple le triangle est gros comme ça, ben là, acheter le support sur 2-3 sous risque de remonter de 2 sous, ça vaut peut-être moins la peine. Mais sur un support et une résistance qui a 20 sous de différence, là, il peut y avoir de gros mouvements. Mais ici, quand même qu'on partait d'ici, on monte jusque là, on va tester le support, remonter là, on parle de 2-3 sous qui bougent. Bof, c'est peut-être moins intéressant que ça pourrait être. Donc, je ne suis pas un acheteur de support nécessairement. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter des supports dans des crashs, dans des volatilités extrêmes. Si on regarde celui-là, de 83 à 65, c'est toute une variation. On s'entend, on a eu tout un crash. Le crash est déjà fait. Là. On vient de perdre 25 ou 30% de la valeur de l'action en l'intérieur de 1 heure, 1h30 à peu près. Donc, le support peut être intéressant. Mais si on a monté, par exemple, ici, et que là, on redescend là, le support est peut-être moins intéressant parce que là, si on le casse, ça ira pas bien. Donc, autre méthode, dans une extrême volatilité, acheter un support qui vient en général d'assez loin, qui ne vient pas sur le premier 5 minutes ou dans la journée ou quelque chose comme ça. Souvent, ça va être des supports qui viennent de plusieurs jours. Ça peut être intéressant. Donc, gardez-vous-le pour dit. On va aller voir une autre action. Alors, nous voilà sur PRTY.
PRTY, beau petit stock encore dans ma braquette standard, donc entre 50 et 75 sous, qui sont à mon avis certaines des meilleures parce que ça bouge quand même assez beaucoup à ces niveaux-là. Donc, on voit ça ici. Sachez que moi, je suis une personne qui cherche les bull flags, qui cherche les pizzas, ou appelez-les comme vous voulez. Un bull flag, ça a l'air d'une pizza. Et les pizzas sont les meilleures parce qu'une pizza, c'est une pointe de pizza. Donc, une pointe de pizza et la pointe de pizza est ce que je viens de vous démontrer précédemment. Donc là, on n'est plus dans des situations de pointe de pizza nécessairement. Nous ne sommes plus dans des bull flags, nous sommes dans une action qui monte frénétiquement, c'est la frénésie, peu importe qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est mieux d'acheter le support ou la résistance? Ben pour moi, dans un cas comme ça, où il n'y a pas de point d'entrée vraiment valable côté résistance, puisque la résistance semble approximativement être cette ligne-là, ou peut-être qu'on la cassera, on la coupera un peu comme ça, bon, même pas, mais peu importe. Une action qui monte et qui monte, qui n'a pas de graphique, qui n'a pas de bull flag clair et tout ça, premièrement, vous n'êtes pas obligé de la transiger. Mais si vous cherchez absolument à transiger quelque chose comme ça, ben vous allez finir par vous trouver une ligne de bull flag qui va faire encore une fois, ici, sur la ligne de support qui est partie du matin, qui c'est pour transposer le midi et l'après-midi. C'est certain que c'est une bonne situation d'acheter le support. C'est une bonne situation jusqu'à ce qu'elle casse. Puisque si on est ici et qu'elle décide de casser, c'est fini, on n'aura pas cette hausse-là. Et le mouvement, finalement, est un gros fail. Ça n'aura pas fonctionné. Et il ne faut pas être là-dedans. Ou il faut sortir extrêmement vite pour ne pas être pris d'un stock qui va se mettre à baisser et qu'on ne saura plus où vendre après ça. On ne vend pas après 25 ou 50% de perte, on vend bien avant le 1, 2, 3, 4, 5% de perte. Donc, mais ici, encore une fois, c'est certain, le support risque d'être intéressant. On avait un petit bull flag ici qui est venu toucher, mais on n'avait pas de support encore, on ne le savait pas. Donc, à la cassure, un achat. Encore une fois, un endroit où le risque est faible et le potentiel est intéressant. Deuxième option, on a le bull flag qui se dessine un peu ici. Il n'est pas safe, c'est pas le meilleur bull flag que j'ai vu, mais la cassure qui, encore une fois, est dans la même région que le support. Là, le support, on commence à l'avoir, là, parce qu'on a touché ici, on a touché là. Donc là, on est vraiment au support à partir de là. Mais si on ne voit pas ces bull flags-là, on peut se dire, oh, trading range, part de bas, monte assez haut, descend sur le support, on remonte ici, on redescend sur le support, mais là, lui, on le sait, là, on l'a vu ici, on a vu le départ là, on le sait qu'ici, ça me semble être un support. Encore une fois, après un crash, vous savez, le crash, s'il commence ici, c'est pas dur de casser le support. Mais si le crash est déjà commencé à partir de 89 et on descend ça jusqu'à 73, casser le support, c'est beaucoup plus dur. On ne parle pas d'une petite hausse comme ça, finalement ça ne marche pas et on casse. On s'en fonctionné, on a recassé directement sur le support pour, encore une fois, acheter peut-être le support parce qu'on focus cette action-là, parce qu'on voit des bull flags, parce que peu importe. Puis même si j'achète pas le support, moi j'achèterais probablement la résistance ici et acheter la résistance pour un scalp, part de 77 à 82, 5 sous fois 10 000 actions, par exemple, donne 500 $. Pour un petit mouvement manqué, qui n'a rien donné, mais qui me donne quand même 500 $. Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'à un certain moment, ça dépend du graphique que vous allez prendre, ça dépend du support que vous voyez, ça dépend à quel point il est vieux le support, ça dépend à quel point qu'on a un pullback déjà qui part de loin. Si notre pullback part de pas loin, le support risque de casser. Si on est ici, là, pas très dur, là, on a de la misère à monter, pas capable, casse.
Mais là, on est loin du support. On ne parle pas de casser le support. Là. On est loin du support. On parle d'aller retoucher le support. Donc, après avoir retouché le support, on verra qu'est-ce qui se passera. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le casser. Mais on part de tellement loin que le support risque de survivre à l'apocalypse. Donc, acheter un support ici ou acheter une résistance là, moi personnellement, j'aime mieux voir que le support tient bien, et d'acheter une cassure à la hausse. Mais si on se rend compte à un certain moment que le bull flag est tellement parfait et qu'on arrive dans une pointe comme ça, j'ai pas besoin d'attendre le support ou la résistance ou peu importe. Les deux sont dans la même région, au même endroit, et il faut être focus sans lâcher, parce que si on la lâche, on va manquer la cassure, on va se mettre à acheter ici. Faudra pas. Parce que là, qu'est-ce que c'est risque de faire? C'est d'aller toucher la résistance qui est devenue un support, qui est plus bas que notre prix d'achat, qui risque de nous faire sortir de notre trade et après ça repartir à la hausse comme un fou et faire dire encore une fois ah, je me suis fait sortir avant le trade, je suis pas bon et tout ça. Quand c'est juste une question de quantité, de risk management, de tout ça. Donc, on va aller voir un autre graphique, mes chers amis. Alors, nous voici maintenant sur un low float CAPR, une action plus chère que d'habitude, mais je vais vous montrer que le principe est sensiblement le même. Sauf qu'à un certain moment, il ne faut pas s'imaginer qu'on est dans un penny stock et que ça va baisser de 1 sou ou 2. On est plus dans un low float qui risque de baisser de 20 sous et 30 sous parce qu'on est premièrement 10 fois plus haut. Et en étant 10 fois plus haut, ben, les variations sont 10 fois plus grosses. Mais le risk management, lui, n'est pas 10 fois plus gros. Si tu es capable d'avoir une perte de 100$ sur un penny stock, tu ne peux pas te permettre d'avoir une perte de 300$ sur un low float. Ça ne fonctionnera pas. Vous allez toujours vous faire sortir. Mais peu importe, on ne recommencera pas dans d'autres affaires. On va continuer sur notre petit graphique. Donc, CAPR, on savait le jour d'avant qu'il y avait, encore une fois, eu une hausse extrême. On est parti de 2,40$ à 11$ dans la même journée. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme trade encore là? On voit ici, il y a une ligne de support qu'on a pu dessiner. On va la replacer légèrement. Donc, ligne de support, qui est approximativement là. Et, mais on ne la voyait pas le matin encore. Mais peu importe, nous avons une autre stratégie. Mais tu sais, comme je vous dis, trader à la bourse, c'est toujours une question de stratégie. Quelle est votre stratégie? Votre façon de faire? C'est facile d'avoir 50 millions de façons de faire, mais qu'aucune soit convaincante. Encore une fois, on est dans un bull flag. On zoome cette petite région-là, on a ça. On est dans un low float. Il y a une grosse variation, ça bouge quand même extrêmement vite. Faut faire attention. Mais entre une variation ici et une variation du matin, tu sais, quand ça bouge, on part de, par exemple, 3,68$ à 5,80$. Donc, c'est 2$ 2$ de hausse, là. Ça, c'est un mouvement. Et là, après ça, on va venir ici, à 5,09$. On s'en va à 7,50$. Donc, 2,50$ de hausse. Là, quand on est ici, comme je vous dis, on est juste 50 sous de variation, environ 25-50 sous. Là, il n'y a plus de variation. Encore une fois, acheter le support, oui, ça peut être bien si on a un support. Dans le cas ici, on ne voyait pas ce qu'il y avait avant. Donc, tout ce que l'on voyait, c'était ça, le support, pas super évident. Mais la résistance, elle, commence à se dessiner beaucoup plus que le support. Donc, on va aller voir à la cassure de la ligne, encore une fois. Superbe explosion. Et on est passé de 6,73$ à 11$. 4$ de hausse. Donc, entre une petite variation de 25-50 sous ici, et une hausse de 4$, c'est pas le temps d'embarquer nulle part dans tout ça. Là.
ici, on voyait une stabilité s'installer. Et là, vous me dites, ah oui, mais c'est facile de le dire après et tout ça. Sachez que le chatroom, il est là en permanence. Le chatroom, on déchire sur le chatroom. Il y a de plus en plus de bons traders avec nous. Euh, et c'est certain que moi, tous les mouvements que je vous parle là, je ne les ai pas tous pris. Je ne peux pas tous les prendre. Il y en a partout des mouvements. Il y en a tout le temps en permanence. Il y a certaines journées que les cassures vont toujours fonctionner et vont toujours aller bien. Et il y a d'autres journées que c'est moins convaincant, donc on va faire moins de profit. On peut même finir à perdre. Ça nous arrive de perdre n'importe qui. Mais on va avoir des petites pertes parce qu'on gère notre risque dans une section qui est très gérable et qu'on ne s'en va pas sauter n'importe où dans ce graphique-là. Donc, encore une fois, le support et la résistance se sont mixés à un certain point et on aurait pu faire un petit support, par exemple, qui partait d'ici approximativement. On voyait un autre triangle. Encore une fois, le support, la résistance sont dans la même région. Oui, on peut acheter sur le support, c'est clair. Puis surtout sur un low float, mais surtout que ça aide parce que vous voulez acheter trop gros. Si vous voudriez acheter plus petit, en proportion avec un penny stock à 50 sous, qui est 10 fois moins, ben, si vous n'achetez 5000 un penny stock, ben, vous n'achèteriez 500 gros maximum dans un low float. Puis encore là, 500, on s'entend, c'est 2500 de gains, et c'est déjà beaucoup, là, 500 sur une action comme ça. C'est peut-être à 100 ou à 200 qu'il faut que vous soyez. Mais peu importe, acheter le support et la résistance, encore une fois, se mix dans ce cas-là. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs méthodes. On va aller un petit peu plus loin sur ce graphique-là. Voyons ici une autre façon de faire. Ces lignes de tendance baissière-là. OK? On savait précédemment que, par exemple, on avait ça ici. Cette action-là a extrêmement monté dans les derniers jours. On fait tout pour se bâtir un support. Et là, ça descend, mais ça descend à la graine. Là. On n'est pas en train de faire un spike comme ça. Ça voudrait dire qu'on fait un crash aussi bas que ça en peu de temps. Donc, on descend tranquillement dans un wedge, à la cassure du wedge. Encore une fois, est-ce que c'est mieux d'acheter le support ou la résistance? Vous pouvez acheter le support. Mais le support est dans le néant beaucoup, là. On s'entend, là, 2 mèches pour essayer de trouver le support, un peu difficile. Acheter la résistance, dans un cas comme ça, à mon avis, est mieux. Parce que là, vous allez faire « Ah, j'essaye le fond, puis là, ça marche pas. Puis je le réessaye encore, puis le fond, il est-tu là? Il est-tu là? Il est-tu là? Il est où le support? On va-tu le trouver? » Tandis que moi, je ne traderai pas ça tout le long de la journée. Et j'arriverai à un certain moment, je sortirai un lapin de mon chapeau, je serai là comme ça. Et ça baisse tout le long. Là. Ça n'arrête pas de baisser. Il n'y a rien de positif là-dedans. On est rouge, ça baisse, il n'y a rien de bon. Ben, on achète la résistance, et voilà. Comme je vous dis, il ne faut pas aller acheter ici, il est trop tard. Il faut acheter la cassure, ici. OK? On part à la hausse, on vient tester le support, qui est souvent plus bas que notre prix d'achat. Mais même à ça, vu qu'on a un prix d'achat quand même sur la coche, comme on pourrait dire, j'ai un bon prix d'achat, je me fais pas trop peur, je ne vends pas nécessairement, et après ça, risque d'avoir une bonne hausse, et voilà, bonne hausse. Mais on peut être aussi ici, à se dire, je vais acheter la prochaine cassure parce que je l'ai manqué, ou c'était trop brouillon, ou c'était pas évident, ou peu importe. On achète la cassure. Est-ce qu'on achète le support? On va le chercher pas mal, le support, peut-être. Le mix, encore une fois, de cassure, de support et résistance dans la même région donne une explosion intéressante, de 6,60 à 7,40, par exemple. Donc, 80 sous. Donc, vous voyez que ça va dépendre de votre méthode. Si on est dans un bull flag, dans une pizza, le support pour la résistance, c'est la même chose.
Si on est sur une action qui est à la baisse, comme ça ici, le support, peut-être, mais c'est parce que cette action-là peut redescendre à 2 $, là. Vous allez peut-être essayer support ici. Ah oui, Alan! Non, support plus bas, puis support plus bas, puis plus bas, puis plus bas, jusqu'à temps qu'on revienne à 2 $. Donc, soyez conscient de ça. Chasser une action qui baisse, c'est pas un must. Mais une cassure de résistance, tout dépendant encore une fois de la situation, du moment, de qu'est-ce qui s'est passé précédemment, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures, dans les derniers jours. Est-ce que c'est bon signe qu'on supporte à ce niveau-là? Si on le regarde le jour même, là, tout ce qu'on voit, là, ça baisse. Très mauvaise action, moins 17%, ça va très mal. Mais moins 17% après une hausse de genre 3, 4, 500%, c'est pas grand-chose. Donc, toujours relativiser ce que vous voyez. Et ce que j'allais dire sur le chatroom tout à l'heure, c'est qu'on a de plus en plus de bons traders. Ne vais pas attraper tous ces mouvements-là, étant donné qu'il y en a partout. Sauf que moi, je vais être focus sur une, deux, trois actions. Une, deux, trois potentiels éventuels qui s'en viennent. Je vais regarder ça. Quand le potentiel arrive, j'embarque dedans, je fais ma transaction, espérons faire un plus. Et on sort après 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes, peu importe. Et là, à un certain moment, je vais arriver pendant la journée, je n'ai plus rien. J'ai regardé toutes mes actions, il y en a qui n'ont pas fonctionné et ça a baissé. D'autres ont marché, je les ai peut-être essayés, ou peut-être pas, je les ai manqués parce que je n'étais pas assez focus, ou peu importe. Il y a 12 millions de choses qui peuvent arriver. Mais le chatroom, quand j'arrive que j'ai plus rien, je m'en vais sur le chatroom, il y en a un qui va dire focus sur tel stock, focus sur tel stock, puis ça m'amène encore une fois plein de beaux stocks. Et ces temps-ci, là, la tête me surchauffe. Là. Des bons stocks, il y en a tout le temps. Là. Il y en a partout. C'est ridicule. Et j'ai de la misère à faire quoi que ce soit d'autre que trader et trader. Et même que j'overtrade. Mais même si j'overtrade, les mouvements fonctionnent là, fonctionnent là. Même s'il y a des fails ici et là, on jump de partout. Donc, soyez conscients, il y a plusieurs méthodes. Ça ici, c'est un beau bull flag. Ça ici, c'est un rising wedge, un wedge descendant. Ça dépend de votre méthode de faire. Établissez votre plan, établissez le type de graphique que vous allez regarder, établissez le type de point d'entrée que vous allez avoir, et vous allez être capable de faire de quoi de bien. Mais allez-y intelligemment. Faut être intelligent à la bourse, pas plus compliqué que ça. Alors mes amis, sur ce, je vais vous dire, soyez intelligents, ne soyez pas stupides, continuez votre formation en regardant les vidéos que je vous mettrai en lien ici. Et cette super formation gratuite, je la fais pour vous. On continue ça à tous les semaines. On ne se lâche pas de faire des vidéos pour vous. Donc, explosez-moi les beaux pouces bleus parce que vous savez, moi, je suis un YouTuber puis je capote sur les pouces bleus. Et sinon, ben, c'est pas grave. Regardez une autre vidéo puis explosez les vidéos à la place d'exploser les pouces bleus. Merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne étude et revenez-nous en force sur le chatroom Danny Murray Trader sur twitch.com. Regardez les liens dans la description pour avoir ça, mon broker et avoir tout. Tout est là dans la description ici en bas. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été là et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.